Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes couples et je vous fais une vidéo à choix multiples avec soit vous choisirez le quartz rose, soit vous choisirez l'œil de tigre et selon votre choix, vous aurez un tirage différent. Voilà, j'ai fait hier un petit peu les flammes jumelles et les célibataires et aujourd'hui j'avais envie de me consacrer un petit peu au couple. Et voilà, avant ce tirage, je vous invite à vous abonner et à me lâcher un petit like, histoire quand même d'encourager ma petite chaîne qui est en train de poindre le bout de son nez dans le paysage de la voyance et croyez-moi que ce n'est pas facile. Donc je vous invite à m'encourager et je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, que vous preniez le tirage 1 ou le tirage 2. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour nous. Eh bien, je vais vous demander de choisir entre le quartz rose et le tirage, le deuxième tirage qui se fera avec l'œil de tigre. Voilà, qui est protecteur, une pierre protectrice. Et le quartz rose, c'est tout ce qui en lithothérapie attire l'amour. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse juste 2 petites secondes, le temps de choisir. Au pire, vous mettez pause. Et puis, on y va. Allez, hop, c'est parti. On commence par le quartz rose. Ceux qui ont choisi cette pierre-ci, on y va. On va commencer par faire une base avec donc le petit, le normand. Alors, que me réservent les cartes, les guides? On choisit le quartz rose, s'il vous plaît. Alors, allez, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on voit que au centre, on a le lys qui est l'apaisement, l'envie de paix, de sérénité. En haut, on a comme carte le vaisseau qui est tombé, l'union. Oh, c'est joli. Les amoureux et la ruse avec le renard ou du moins la méfiance. Le jardin, tout ce qui est social, la fin. Les nouvelles et l'ancrage. Oh, c'est pas si mal, hein. Quand on va recouvrir, on donnera plus de précision. Mais sachez que... Alors, attendez. Hop, voilà. Je vous mets un petit peu plus près. Vous voyez un petit peu mieux les cartes. Ça serait plus sympa pour vous. Que vous puissiez quand même mieux participer à ce tableau. Pour moi, on voit qu'au centre, vous êtes vraiment en recherche d'harmonie, de paisibilité, de... Voilà, que ce soit zen. Je crois que vous en avez assez des conflits, hein. Et dans l'actuel, vous avez même envie de... Alors, le vaisseau, c'est prendre le large au figuré, au sens propre comme au sens figuré, hein. On va voir. Mais en tout cas, étant donné qu'en pour, on avait une histoire amoureuse, on voit bien que dans le passé, on avait une histoire amoureuse vers laquelle, comment dire,
dont on veut vraiment prendre le large, dont on veut se séparer. Hein. On veut aller vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles eaux. Par contre, évidemment, cela implique beaucoup de choses. C'est que suite à cette relation passée que vous avez eue, vous êtes relativement méfiant, vigilant. Le renard, ça peut, c'est pas forcément un conjoint, ça peut très bien être votre caractère actuellement qui, à force d'avoir été trahi, vous êtes devenu un petit renard rusé et qui essaie de débusquer les traîtres, les malhonnêtes, et vous êtes méfiant ou méfiante. Hein. Vous adaptez selon votre sexe, je ne vous le dis que trop, et selon votre orientation sexuelle. Bon. En tout cas, on va avoir des nouvelles qui vont arriver hein, à ce sujet-là. On va avoir des nouvelles. On a ce cavalier qui arrive. On a une union qui se profile actuellement. Et cette union, on aimerait vraiment que ce soit enfin cette union si paisible qu'on attendait, hein, justement. On a une alliance, une union, en ayant pris ses distances avec le passé. Et on a tiré vraiment des conclusions et un apprentissage du passé. Et alors, une union se profile et on voit que dans le futur, ça nous amènera à un ancrage. Cette union qui est porteuse voilà, ce cavalier qui est porteur de bonnes nouvelles, porteur d'union. Il est aussi porteur d'ancrage, de stabilité, d'équilibre. Hein. On voit que vous avez mis fin à bon nombre de choses dans le passé. Alors peut-être qu'en société, votre couple était parfait, semblait parfait, et ça a été une véritable nouvelle pour les gens que d'apprendre que vous vous sépariez, parce que vous sembliez former le couple parfait aux yeux de tout le monde. Mais en tout cas, bon, ce n'était pas le cas, donc ça a surpris bon nombre de personnes que vous preniez le large. Hein. Mais en tout cas, vous avez mis fin à tout ce jeu-là, toutes ces parades en société que vous faisiez. Vous avez mis fin à tout ça. Vous n'aviez qu'une envie, c'était même pas de sortir ou quoi que ce soit. C'était de rentrer dans votre petite routine très paisible. Et c'est ça qui vous aurait fait plaisir, pour le coup. Alors, on va voir si cette union, vous avez pris de la distance avec cette union passée qui était très dans le social, dans le m'as-tu vu, etc. Mais et que c'est avec la même personne, ou est-ce que c'est vraiment une union complètement différente? Parce qu'il se peut que vous ayez conclu un contrat avec votre chéri, votre autre, comme quoi, voilà, vous n'avez plus envie de tout ça. Et qu'aujourd'hui vous alliez vers de nouvelles eaux, mais avec la même personne, mais des eaux plus paisibles et une union, hein, et que vous mettez fin à tout toute cette, comment dire, cette représentation dont vous faisiez preuve. Ou du moins peut-être que c'est votre autre hein, qui vous imposait un petit peu de rentrer en représentation quand vous alliez chez les amis, quand vous... Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes méfiant mais, de la tournure que cela prend. Vous êtes méfiant. Mais en tout cas, dans le futur, ce à quoi vous avez mis un terme, en tout cas, alors peut-être que c'était... mettre un terme à cette façon de vivre qui ne vous convenait pas, mais tout en gardant le même partenaire, ou alors carrément changer de partenaire et faire une union avec quelqu'un d'autre. En tout cas, le résultat est celui-ci, ça va être source d'ancrage. Hein. Cette union va être source d'ancrage, d'équilibre pour vous. Bravo pour le coup. On va recouvrir. Alors, pour ceci... Eh bien, on va recouvrir... Oh, les noms. On va recouvrir avec l'oracle G, déjà.
celle-ci. Alors, qu'en est-il pour cette personne qui est en train de se mettre en union? Ah, on a un choix, un changement de direction tout du moins. Une personne âgée en dos de deck, mais enfin on a un changement de direction, quoi qu'il arrive. Peut-être aussi que c'est le poids de la famille hein, qui vous a poussé à changer de direction. Ah, oui. On a besoin d'apaisement parce qu'on était vraiment dans la méfiance. Hein. Le renard plus le lynx avec l'oracle G, c'est vraiment la méfiance. L'argent, la bougie, que sont les prières, l'équilibre encore avec la balance, l'automne, la pyramide, ah, la brisure, la scissure sous vos pieds et les comptes. Bon, ah, et les nouvelles. Ok. Bon. Alors écoutez, ma foi, pour moi, on voit bien que dans cette histoire passée, on n'y a pas trouvé son compte. Hein. On a eu beau tourner, retourner comme on a voulu. Et pourtant, Dieu sait que vous avez été amoureux hein, à une époque. Hein, c'est pas la question. Mais on voit bien que vous avez eu beau tourner, retourner les choses dans votre tête. La seule façon de trouver l'équilibre, c'était de se séparer, de tout briser malheureusement. Hein. Et la nouvelle, c'est ça. Hein. La nouvelle que vous avez apportée ou qu'on vous a apportée. Mais pour moi, ce serait plus vous. En tout cas, voilà. On ne pouvait pas construire de base solide sans tout casser avant. Ça, c'est sûr. On était en train de tout retourner dans sa tête. Il n'y avait pas de base solide si on ne cassait pas tout avant. Voilà. Mais je ne vois pas de nouvel homme. Alors, c'est ça qui est drôle. Hein. C'est ça qui est drôle. Alors, dans l'actuel, on a le désir de s'en aller, mais on a quand même ce frein qui est financier. Hein. Je pense que ce couple apporte quand même une certaine stabilité financière qui fait que parfois, ça vous ralentit dans vos projets, dans vos... Voilà, malheureusement, l'aspect financier a souvent à voir avec l'aspect amoureux. Hein. Bon. En tout cas, je pense qu'il y a eu des belles promesses qui ont été faites et vous êtes méfiante ou méfiant, vigilant, plus que jamais pour que les choses ne se reproduisent pas, que le passé, que vous ne que vous ne rentriez pas à nouveau dans un schéma répétitif avec cette personne et vous êtes très vigilant sur les promesses qu'on vous a fait selon moi. Et d'ailleurs, on vous a fait peut-être des promesses d'union. Hein. On voit tout ce qui est... Donc la bougie, ce sont les prières, l'occulte, et donc tout ce qui est en bas, c'est l'inconscient. Peut-être que vous aimeriez justement qu'on vous annonce cette nouvelle actuellement. Vous attendez quelque chose une preuve de stabilité, à savoir une union. Cette bague, elle serait preuve enfin de stabilité. Peut-être que monsieur était un petit peu frivole auparavant, en allant butiner à gauche à droite. Il a fallu tout péter pour reformer une base solide avec la pyramide qu'on a là. Hein, et
on reste toujours méfiant et on attend une preuve inconsciemment de cette, du fait que monsieur ou madame a changé avec cette bague, là, cette union. Alors peu importe, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses, mais on attend une preuve inconsciemment de cela, hein, que tout a changé. Et alors, on va avoir des communications, ça c'est sûr. On va avoir des communications, on fait beaucoup les comptes, etc. Et on va avoir des communications à ce sujet au niveau financier. Hein. Alors, est-ce que votre conjoint est un petit peu trop dépensier? Est-ce que c'est vous? Est-ce que, en tout cas, le financier est source de discorde? Mais en tout cas, il y en a un des deux qui se méfie. Et alors, surtout, ça va piapiater. Hein. Il va falloir en discuter parce que c'est un vrai sujet dans votre couple, les finances. On fait la comptabilité, on fait tout ça. Et c'est un vrai sujet au sein de votre couple, hein, les finances. Bon, et sans l'équilibre financier, il n'y aura pas d'équilibre non plus tout court. Hein. On voit bien qu'avec cette pyramide-là, bon, déjà, on va pouvoir être dans l'équilibre, etc. Si on retrouve une confiance. Le lynx, c'est tout sauf la confiance. Hein. Pareil pour le renard. Ce sont des animaux sauvages qui ne font confiance qu'à eux-mêmes, qu'à leurs congénères, mais ils ne sont pas dans la confiance. Et pour retrouver un petit peu cet équilibre, cette pyramide avec un socle solide, il va nous falloir aussi retrouver de la confiance dans ce couple et une certaine harmonie, une certaine paisibilité. Hein. Et enfin, une fois qu'on aura répondu à tout ça, à ces problèmes de fric, à ces problèmes de confiance, parce que moi je vois pas de nouvel homme, je vois pas de nouvelle femme, eh bien, peut-être que pour le coup, sous vos pieds, tout cela c'est l'inconscient, eh bien il y aura une union qui va se profiler et un certain ancrage justement de ce couple qui aura connu des déboires, mais quel couple ne connaît pas de déboires, et de haut et de bas. Et on voit un ancrage, alors on a l'automne, alors donc pour moi l'automne c'est rapide, hein, puisqu'on y est, on commence hein, l'automne là, donc pour moi c'est dans ces 3 mois là, on va à nouveau s'ancrer. Il a fallu tout briser par le passé, quitte à se tirer quelque temps et se remettre avec la personne, mais il a fallu tout briser. Mais en tout cas, on s'ancre à nouveau, on s'équilibre à nouveau, on discute beaucoup pour enfin, voilà, s'ancrer. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Bon, alors, on va essayer de tirer une carte supplémentaire. De lumière de fée et on va tirer une carte donc concernant l'amour. Âme sœur, voyez, c'est beau, hein. Franchement, c'est une belle carte. Je pense que oui, bah oui, vous êtes revenus l'un à l'autre, même si vous avez dû tout briser pour tout mieux reconstruire. Les âmes sœurs se retrouvent toujours, hein. Donc c'est plutôt joli. Vraiment, c'est un joli tableau et je pense qu'une union ne tardera pas à poindre son nez en tout cas. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, maintenant on va passer à l'autre catégorie. Hein. On va passer à celle-ci. Et puis on va ranger tout ça. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre, l'œil de tigre.
Eh ben, on a un choix aussi ici. J'essaie de les mettre bien comme il faut. Allez, qu'en est-il pour les amis? Choisis. Le tigre. On a l'ours qui représente tout ce qui est financier en coupe. Et les obstacles. Ah, peut-être que ça va être moins glorieux que le tirage précédent. Bon, on va garder notre ours là en dos de deck. Ah, le masque avec le choix, une personne qui a un double visage. L'arbre de vie. La loupe. La verge, le boulot. Le foyer. Les amoureux. L'horloge et l'orage. Bon, eh ben ma foi, c'est pas simple, hein. Pas simple du tout. Bon, on voit que dans ce cas-ci, on nous parle déjà au centre d'une personne qui a double face, une double face, qui porte un masque social, hein, qui est heureux d'un côté, qui fait semblant d'être heureux d'un côté et qui est triste quand il rentre chez lui, ou alors ça peut être ça peut symboliser une personne toxique qui a une double face, vous voyez, qui fait semblant d'être une personne bonne, bien, et qu'au final, voilà, c'est une personne très toxique. Ça peut symboliser deux choses, hein. Nous avons ensuite dans notre diagonale, donc, le foyer. Donc cette personne à double face, elle fait partie d'un foyer dans lequel justement on a de l'orage, hein. Il y a de l'orage de part pour cette personne qui a une double face, on va dire. Bon, on voit qu'actuellement un choix en tout cas se présente, hein, avec deux possibilités pour notre foyer, hein. Alors notre foyer amoureux, évidemment, hein, on a pair toujours, et on voit qu'on a un choix à faire pour son foyer amoureux. Est-ce qu'on va, à mon avis, continuer ou pas? On examine à la loupe, on l'a fait déjà, c'est déjà fait depuis longtemps. On examine à la loupe ce qu'est devenu notre foyer. Et je pense que la décision prend du retard, hein. On n'est encore pas sûr de soi. Cependant, même si ça prend du retard, on voit que actuellement, ce choix difficile à faire, vous le vivez quand même assez mal, hein. Pour moi, c'est vous qui êtes symbolisé ici. Vous le vivez assez mal, ce choix que vous avez à faire. Alors, devant tout le monde, vous vous comportez, on va dire, comme quelqu'un, ben oui, qui semble joyeux, heureux. Mais quand la porte se ferme, malheureusement, vous êtes ultra triste, hein. Et c'est un retentissement sur votre arbre de vie, voyez-vous, sur votre équilibre de vie, votre bien-être. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, ça fait un bout de temps que vous y étiez. Comment faire pour se libérer de cela? Ça faisait un bout de temps, mais je pense que c'est quand votre corps a commencé, lui, à vous dire « Wow, stop !» que vous êtes dit « Bon, va peut-être falloir quand même que je prenne le taureau par les cornes et que je prenne des décisions. » En tout cas, on voit que même dans le futur, cette relation amoureuse, parce que je pense que vous êtes encore amoureux, hein, oui,
peu importe. Alors, si vous êtes un couple bi, un couple, enfin, si vous êtes un gay, homosexuel, hétéro, ce que vous voulez, enfin, on voit bien que vous êtes encore amoureux, mais continuer dans cette relation qui est pleine de discorde, pleine de conflits et d'orages, ce serait vous infliger une punition que de continuer dans cette ambiance-là, voyez. Moi, je le prends comme ça. Pour moi, le fouet, la verge, le boulot, pour moi, continuer dans cette atmosphère-là, qui est une atmosphère orageuse, ce serait vous infliger une punition tout seul. Alors que vous avez déjà votre réponse depuis bien longtemps sur ce que va devenir votre couple. Ouais. Alors peut-être y a-t-il aussi, comme le premier tas, un enjeu financier, hein, parce que l'ours, on parle des finances. Peut-être que c'est pas facile de quitter aussi ce foyer de par les finances. Bon, tout à l'heure, on parlait pas de quitter le foyer, mais bon, on va voir. On va recouvrir parce que j'aimerais pas dire des bêtises non plus. On va recouvrir avec l'oracle des mondes, d'Émilie de Dieu. Je recouvre pas avec l'oracle G. J'aimerais bien un petit peu m'en approprier, enfin m'approprier un peu plus cet oracle que j'adore, que j'ai reçu dans la semaine. Vous allez voir qu'il est bien illustré pour ceux qui n'ont pas vu encore. Bon, moi ça veut pas venir, hein, écoutez. Ma foi, c'est pas grave. Allez. La tristesse en couple. Le carrefour. Ben oui, vous êtes triste parce que vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie. Bien sûr, ouais, le carrefour, on le retrouve là. Vous savez que vous êtes obligé de prendre une décision et ça vous rend immensément triste. Allez, on va laisser ce dos de deck de la tristesse ici. Pas l'oublier avec à côté de notre petit ours. Sagesse avec le hibou. Accusation. Ah. Désillusion. Eh ouais. Avenir. Lumière. Harmonie. Clairvoyance. Doute. Et la mort. Bon. Bon. On voit bien que par le passé, bon, il y a eu de l'harmonie à un moment donné, hein, dans ce couple, hein, dans ce foyer. Il y a eu de l'harmonie. Mais voilà. Malheureusement, bon, ben, à un moment donné, oui, vous avez pris la loupe pour regarder attentivement. Ben, qu'en était-il de votre avenir, quoi, amoureux, que l'avenir de votre foyer, parce que plus rien ne semblait être comme avant. Donc vous avez commencé à douter, hein. Et là, vous avez laissé passer beaucoup de temps pour voir si ça s'améliorait. Et puis, on va dire qu'ensuite, vous avez eu ces accusations. On voit cet oiseau blessé. Cet oiseau blessé, c'est vous. Vous avez entendu des railleries qui accusaient votre conjoint peut-être de trahison envers vous. Et
Et ça, ça a été vraiment une véritable blessure pour vous. Ça a rompu l'harmonie qu'il y avait. Ça vous a mis plein de doutes en tête, qui vous a obligé à examiner à la loupe un petit peu tout, quitte à fouiller presque, hein, dans les messages, quitte à fouiller dans les textos, les mails de votre conjoint, conjointe. Cette accusation qui s'est certainement avérée, vous a imposé à prendre un choix. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je fais le choix de la sagesse, de pardonner? Ou est-ce que je fais le choix d'arrêter avec mes illusions? Voilà, j'ai été désillusionnée. Ces accusations-là m'ont montré que voilà, faut que j'en finisse avec ces désillusions et que je prenne le bon chemin. Et le chemin de la sagesse. Et le chemin de la sagesse, c'est pas toujours pardonner. Le chemin de la sagesse, c'est surtout penser à soi, penser à son bien-être, et vous voyez, cet arbre de vie, il est pas là pour rien. La sagesse aussi, c'est penser à son équilibre personnel, à être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on est, et en lâcher avec ces désillusions qui font mal, hein. Toutes ces accusations, toutes ces railleries qu'on a entendues qui nous sont revenues aux oreilles, ça fait mal. Eh bien, je pense que la sagesse, c'est de prendre une décision aussi qui soit en accord avec ce que vous êtes, avec la personne que vous êtes. Ouais. Et retrouver une certaine sérénité au niveau de votre bien-être intérieur. Cessez de porter un masque, le masque de la joie, alors qu'en fait, vous êtes comme ce petit animal blessé, hein, suite à ces accusations. Cessez de porter un masque et prendre les décisions qui s'imposent. Parce que voilà, vous l'avez vécu, ces accusations, vous les avez vécues comme une réelle punition. Vous qui étiez si droite ou droit, hein, envers l'autre, vous l'avez vécu comme une vraie correction, comme une vraie punition. Et ça a été source d'orage dans votre couple. Et pourtant, votre intuition vous disait que de toute façon, ce couple, c'était pour la vie. Peut-être que vous étiez ensemble depuis tellement longtemps, peut-être même depuis votre jeunesse, hein, que pour vous, vous ne vous voyez pas, vous ne vous seriez pas vu avec quelqu'un d'autre que cette personne. Mais si vous faites le choix de la sagesse pour votre bien, parce que votre corps commence à vous envoyer des signaux que vous n'êtes plus aligné avec vos valeurs, avec ce que vous êtes, eh bien, à ce moment-là, oui, peut-être que votre clairvoyance, votre intuition vous a envoyé un mauvais message. En tout cas, vous doutez. Vous êtes dans une période de doute. Et pour moi, la décision qui va être prise, c'est que vous allez suivre cette lumière pour vous il y a eu tellement de déboires, d'orages, de disputes, que vous êtes obligé d'aller vers cette lumière qui vous dit de mettre fin à cet orage, d'arrêter avec tous ces conflits et enfin de prendre une décision, qui soit favorable et qui soit sage pour vous, hein. Cet arbre de vie, là, cette santé, c'est vous, hein. Et bon sang, mais essayez un petit peu de voir pour votre avenir, pour votre intérêt aussi personnel. Vous aviez tellement l'habitude de voir pour deux. Aujourd'hui, il est important de penser à vous. Vous avez tellement pensé à deux, pensé à l'autre avant, faire passer l'autre avant vous, qu'aujourd'hui, vous en avez oublié de penser à vous. Et bien, je crois que vous allez mettre un terme à un certain nombre de choses pour enfin penser à vous. Je vais essayer de regarder avec lumière de fée les cartes de l'amour. Quel est le mood général? En tout cas, c'est vrai qu'on est dans la tristesse, hein.
C'est difficile hein, de prendre ce type de décision, mais surtout quand ça fait longtemps, hein, quand ça fait longtemps qu'on est avec la personne et qu'on ne se voyait qu'avec elle, qu'on a presque connu qu'elle. C'est très très dur. Allez. Prendre celle-ci. Séparation. Bon. Voyez. Je pense que voilà, le coup près est tombé. Je pense que vous allez devoir faire ce choix qui est si difficile que vous repoussez tant. Mais qui est inévitable hein, de mettre fin à tout ce qui est orageux, qui est difficile, mais qui vous fera du bien sur le long terme, c'est cette séparation. On n'est pas du tout sur le même tableau que l'autre. Hein. Non, on n'est vraiment pas du tout sur le même tableau. Et bon, je crois que là c'est clair. Hein. Je crois que là c'est clair et que votre choix vous amène vers... suite à ces accusations dont vous avez eu vent, même si vous avez retardé, vous avez douté, vous avez tout examiné à la loupe, vous vous êtes rendu compte que l'harmonie n'y était plus, que vous étiez triste. Bon, eh bien, je crois que parfois, au lieu de rentrer dans des conflits perpétuels et de vous punir même vous-même, il est important de prendre des décisions qui font mal parfois. Oui. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, la fin de quelque chose augure le début d'autre chose. Il faut vous dire que la mort, c'est jamais la fin totale, c'est jamais la fin complète de quelque chose. C'est toujours un renouveau, c'est toujours le début d'autre chose. Et vraiment, je vous encourage, surtout si vous avez des soucis de santé qui commencent à poindre le bout de leur nez sur vous, c'est que vous n'en pouvez plus. Hein. C'est votre corps qui somatise à mort, malheureusement, ce que vous êtes en train de vivre. Et cette tristesse et cette disharmonie qui est vécue actuellement dans le couple. Hein. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous a parlé, que ce soit mes petits quartz roses ou que ce soit mes petites œils de tigre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit like. J'espère que ces guidances vous ont parlé en tout cas. Et je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Voilà, à bientôt. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos si vous souhaitez une consultation privée, que ce soit une vidéo ou que ce soit... Tout est en barre d'infos, les tarifs sont très transparents. Et, ou alors, eh ben, retrouvez-moi si vous n'en avez pas assez de moi. Retrouvez-moi sur une autre vidéo. Voilà. Allez, à bientôt.